Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Bonjour, bienvenue dans le Seigneur. Bonjour. Et soyons une fois de plus de bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Par sa grâce, il nous réunit ce matin dans sa fidélité pour ce moment de grâce devant lui. Alléluia. Amen. Il nous accorde ce privilège et nous avançons après lui avoir offert pardon, ce qu'il mérite. Notre louange et notre adoration qui confère son Saint-Nom. Amen. Amen. Nous voulons par sa grâce entrer dans le partage de sa parole. C'est pourquoi nous avons besoin de son intervention dans nos vies. Qu'il nous donne dans sa grande bonté un entendement et une compréhension spirituelle. Amen. Que nous saisissions ce qu'il a mis à disposition pour nous. Amen. N'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer les précieuses minutes de leur temps. Bien-aimés, comme nous l'avons toujours dit, nous apprécions le temps que vous disposez à suivre nos messages vidéo. Nous vous encourageons davantage dans cet élan. Nous vous rassurons aussi que le temps que vous disposez n'est pas une perte. Parce que nous croyons que vous nous disposez à Dieu. Et si c'est à Dieu que vous nous disposez, est pleinement capable. Alléluia. Utilisez ces précieuses minutes de votre temps pour l'accomplissement de ces plans parfaits dans vos vies. Nous voulons nous remettre ainsi en les mains du Seigneur. Père éternel et Dieu glorieux, nous t'élevons ce matin, te bénissons. Merci Père éternel de nous conduire jusqu'à ce moment, ô Dieu. Éternel, c'est ta parole et non la nôtre. Notre intelligence humaine est très, c'est notre Dieu, c'est ainsi, nous avons besoin, Père éternel, de l'action de ton esprit dans nos cœurs. Éternel, notre roi, tu nous donnes, oh Dieu, de voir encore un cœur désolé de ici. Et notre entendement spirituel nous permet de saisir ta pensée avec ta parole, telle que Seigneur tu l'as voulu, afin que Seigneur notre Dieu, celle-ci nous soit, oh Père éternel, bénéfique. Par Seigneur notre Dieu, la mise en pratique dans notre marche de chaque jour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bonsoir, bien-aimés. Nous évoluons ici ce matin sur le thème que nous avons engagé pour introduire passé. Nous avons dit que la marche chrétienne, la vie chrétienne, est un choix. Partant déjà la vie de manière générale, nous avons dit que c'est un choix. Plus encore, la vie chrétienne, qui est un choix. Parce que là, c'est un choix, si je peux niveau. Parce que la vie charnelle, chaque être humain veut la vie. Alléluia. Mais la vie spirituelle, selon Dieu, ce ne sont que ceux-là qui se sont engagés avec Dieu par Jésus-Christ qui peuvent la vie. Amen. Donc c'est un choix de haut niveau. Et nous avons vu que c'était un engagement quotidien fondé sur nos libres abris. Bien que le désir de Dieu c'est de sauver l'humanité, il ne force pourtant personne. Il voudrait que ce soit un choix. Parce que si quelqu'un est forcé sur le chemin, parce que ce n'est pas un chemin facile, et à trouver des obstacles, il va dire, ah, si on m'avait dit avant, à propos de l'obstacle, je ne me serais pas engagé.
Si on corrompt quelqu'un en lui promettant ci et ça, comme de corps annonce, viens à Jésus, tu auras le viens à Jésus, tu auras le mariage, viens à Jésus, tu auras le voyage, viens à Jésus, tu auras les enfants. Et que la personne vient parce qu'il y a un gain, comme lui a présenté derrière. Et lorsque la personne, et que Dieu qui connaît le corps de la personne, voit que c'est pour le gain que la personne est là, Dieu retarde les choses. 1 an, 2 ans, 3 ans, la personne dira que ce que vous m'avez dit là est faux. Alléluia. C'est pourquoi Dieu désire un engagement volontaire. Yes. Et cet engagement volontaire implique le renoncement de soi. Et le choix délibéré de suivre les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme nous avons vu dimanche passé le texte, nous n'allons pas revenir. Le Seigneur promet le repos. Alléluia. Parce qu'il peut donner le seul repos. Si moi je promets que viens à Jésus, tu auras le travail. J'ai le travail en stock quelque part. Non. Tu auras le mariage. J'ai le mariage en stock quelque part. Non. Le Seigneur lui promet le repos. Pardon. Parce qu'il est capable de donner le repos. Amen. Il donne par la suite les critères ou les conditions pour que ce repos soit effectué. Amen. Prenez sur vous mon jour et suivez mes instructions. Car mon jour est aisé. Et mon dos léger. Alors vous trouverez le repos de vos âmes. Amen. Nous voyons ici que cet appel au quoi qu'on dit, viens à Jésus, tu auras le malade, tu auras la guérison, tu auras. La personne risque de ne pas trouver cela. Parce que ce qu'on lui a présenté, c'est ce que son cœur viendra chercher. Et Dieu qui sauve le cœur et les rêves, que la personne, si je la guéris là, elle va rentrer en arrière pour se perdre. Pourquoi Dieu retarde les choses? Et la personne étant venue trouve qu'on l'a menti. Pourtant, on ne l'a pas menti. Mais on a mal présenté le message de l'évangile. Le message de l'évangile, c'est répandez-vous. Amen. Et convertissez-vous. Alors, temps de rafraîchissement, c'est combien? Ça vient à la 3e position. Il y a la repentance, il y a la conversion, puis le temps de rafraîchissement. Donc, pour qu'il y ait réparation, il faut la repentance, la conversion. Si les deux là ne sont pas faits, le troisième ne vient pas. Comme on disait tantôt, la marche ou la vie se rapporte à un choix fondamental de l'engagement. Josué, chapitre 24, verset 15. Chapitre 24, verset 15. Josué chapitre 24, verset 15. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, c'est aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Josué était vers la fin de sa course. Et après avoir partagé le pays selon l'instruction de Dieu à chacune des tribus, bien sûr qu'il restait
les Amoréens, bref, les peuples à détruire. Et Josué avait partagé le pays. Et il a commencé ainsi à leur donner des instructions selon que le Seigneur le poussait. Il leur a rappelé d'où le Seigneur les a tirés, jusqu'où le Seigneur les a amenés. Et ce qui reste à faire, jusqu'à ce moment où il parle. Peut-être que nous sommes là. Si vous voulez servir l'Éternel, il accomplira ce qu'il a promis. Alléluia. Amen. Mais si vous voyez que c'est nul, parce que réellement c'est difficile pour votre chair. Alléluia. La marche ou la vie chrétienne, elle n'est pas pour la chair. Ce n'est pas par l'énergie qu'on vit comme Christ. C'est par la grâce de l'Esprit. Amen. Et il faudrait que notre esprit soit pleinement engagé, connecté à Christ, à sa parole. Alléluia. Amen. Et il te dit donc, bon, si vous voyez que c'est difficile de servir, servez donc les dieux que vos pères ont adorés. Ils ramènent leur pensée dans le de leur ancêtre, Abraham. Parce que là-bas, il adorait les idoles. Sa famille était idolâtre. Il a dit, si vous voulez pas, servez de l'autre côté. Quand il dit de l'autre côté du feu, il parle par ici, le feu de feu. Alléluia. Amen. Mais en ce qui me concerne, alléluia. C'est pourquoi nous parlons d'un libre arbitre, un engagement volontaire. Il leur donnait ce qu'il y a. Mais il ne leur a pas forcé que vous devez absolument servir, non. Pour lui et sa maison, il a dit, ils se sont engagés. Donc chacun doit s'engager volontairement pour qu'il ne dise pas que ça ne veut même pas. Si c'est l'argent qu'on lui a donné, mais la somme d'argent qu'on m'avait même donné, elle est trop petite. Par rapport à un défi, tu vas donner combien? Combien d'argent tu vas donner à quelqu'un pour qu'il accepte de renoncer à lui-même? Ce n'est pas un renoncement de l'aide. Alléluia. Amen. Il s'agit également du renoncement de soi. Quand on s'est engagé, on doit renoncer à soi-même. Amen. Luc, Évangile selon Luc, chapitre 9, verset 23. Luc chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. C'est très clair. Alléluia. Amen. Il ne parle pas ici en parlant. C'est vrai qu'il ne s'agisse pas d'une croix physique. Mais s'il faut porter la croix, je ne sais pas. Bon, donc on se sont construits les croix accrochées sur la croix. Je ne sais pas de cette croix qu'il s'agit. Notre engagement doit être libre de toute influence externe. Amen. 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 De toute influence externe. Pour pouvoir suivre Jésus tel qu'il faut, il faudrait que ton engagement puisse être libre. C'est pourquoi quelque part il dit que si quelqu'un aime son père, sa mère plus que moi n'est pas mon disciple. Si quelqu'un aime sa femme, ses enfants, plus que moi. Ça veut dire que quelqu'un d'autre ne doit pas venir affecter négativement ton engagement avec le Seigneur. Amen. Si la personne vient te donner un encouragement d'avancer, tu acceptes l'encouragement, tu avances. Mais l'encouragement, ou alors le découragement plutôt, vient de la bouche de quelqu'un pour t'empêcher d'avancer dans ce chemin. Comme Dieu ne nous a pas donné la capacité de fermer nos oreilles, tu entends, ça entre d'une oreille, ça sort de l'autre.
Si quelqu'un veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui et qu'il se charge de sa croix chaque jour. Renoncer à ses ambitions, renoncer à ses désirs, renoncer à ses poursuites. Amen. Qu'est-ce qui t'attire? D'aucuns, c'est les hommes les attirent, d'aucunes des femmes, c'est les hommes. Même quand elle est mariée, on amène à la mairie, elle fait comme ça. Parmi les gens qui vont, il y a Jacques, il y a René, il y a. Elle sait que tout ceci, c'est une couverture. Elle commence à vivre davantage sous couverture, comme des espions. Dans les bons mondes, non. Quand un espion est quelque part dans le pays, si tu regardes dans son sac, il a au moins 10 passeports, avec 10 noms différents. Et tout, enfin, tous ces passeports-là, il sait parler la langue de ces pays. Donc, Jérémie qui est avec lui, qui pense que désormais on est ensemble. Il y a d'autres là qui disent seulement que nous sommes derrière. Alléluia. D'autres c'est la nourriture. Quand il entend qu'il y a trop quelque part, il s'invite. Même quand il n'a pas de bière, il s'invite. Donc il passe sa paix, il passe sur la baie, il s'habille ce parfum. Il vient s'inviter. Il vient, il cale au portail. Où est ton bière? Il se fouille. Il dit qu'il a oublié. Mais dès qu'on le voit s'appeler là, on comprend que non, ça c'est réellement un ami. On dit bon, on t'a dit attends un peu, attends, on va observer. Après quelques temps, on le fait entrer. Parce que il est tiré par l'amour. Et s'il arrive là-bas, il ne mange pas bien, il va insulter ces gens. Mariam n'était pas bon, ce n'était pas. D'autres encore attirés par le Congo. Ce n'est pas seulement les femmes. Il y a des hommes qui sont attirés par le Congo. Quand il entend, il court là-bas pour chercher les informations. Ça édifie la personne en quoi? Ça édifie cette personne en quoi? Donc toutes ces choses derrière lesquelles les êtres humains courent, ne les édifie pas. On dit que si tu veux le A1, on va là-bas. Va sur la compte. Il va te dire par ton mère, il devient un point de référence au quartier. Si c'était une bonne référence, ça devait être quelque chose. Un point de mauvaise référence. Puis se vend d'autres dans le cœur, croisent seulement que tu vas tomber un jour dans les 5 ans. Parce qu'il prend ici, il va donner là-bas, il prend là-bas, il va donner. Quand il vient te dire ce que tu ajoutes dessus, c'est ce qu'il dit là-bas. Donc les têtes commencent à se remonter. C'est à ces choses qu'on voit. Amen. Ces choses qui tuent. Qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur.